Hey tout le monde, c'est Nao, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous dire des choses sur Harry Potter que vous savez peut-être ou que vous ne savez pas. Moi en tout cas, en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que avant 2 semaines, je n'avais jamais regardé tous les Harry Potter. Et là d'un coup j'ai dit à mon copain, on avait décidé ensemble, on se fait tous les Harry Potter. Et du coup là il me reste les 2 derniers à regarder. Sûrement ce soir ou demain, hein, ça va dépendre. Mais du coup voilà, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça, parce que moi personnellement ça m'intéresse et ça peut toujours vous intéresser vous aussi. Donc comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et c'est parti. Donc juste avant de vraiment commencer, je promets rien. Je sais très bien que tout ce que je vais vous dire ne sera pas forcément dans l'ordre. Donc du coup voilà, première chose, dans Harry Potter 1, la réplique Nom d'une chouette de Hermione Granger, elle l'a complètement improvisé. Je crois que c'était quand ils étaient dans le train et quand Harry avec ses lunettes de cassé. Donc du coup voilà, première chose. Donc ensuite dans Harry Potter 2, en gros, Lucius Malfoy, il n'était pas censé jeter le sort de la mort à Harry Potter. Et l'acteur a complètement improvisé. Et c'est le moment où en gros Harry avait libéré Dobby. You shall not harm Harry Potter. Ensuite, il me semble que c'est dans le Harry Potter 1. En gros, Dumbledore il était censé applaudir tout seul, sauf que les acteurs ont décidé de l'accompagner. C'est pour ça que Drago Malfoy retient Crabbe de le faire. Dans Harry Potter 5, l'actrice qui a joué Bellatrix, en gros, d'un moment, je sais pas si vous vous rappelez, elle a tenu Neville par les cheveux. Et sans faire exprès, en gros, elle lui a mis sa baguette dans l'oreille et lui a percé le tympan. Et l'acteur qui joue Neville l'a prévenu. En gros, lui a dit que pendant 3 jours après cet incident, il avait saigné de l'oreille. Enfin, c'est quand même ouf quand même d'un côté parce que ça prouve que c'est quand même un peu dangereux dans l'ensemble. Hein. Donc voilà, la réplique « Toi, tu sais lire » de Tom Felton qui joue Drago Malfoy, il l'a complètement inventé parce qu'en gros, apparemment, il avait oublié ce qu'il devait dire de base. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est beaucoup mieux qu'il ait inventé que ce qu'il devait dire parce qu'au final... en vrai, la phrase, elle est grave bien trouvée. Hein. Pour lire. Pour lire. Tu sais lire, toi. Ensuite, il y a la scène où George pleure son frère Fred. Et en gros, il pleurait vraiment parce qu'il pouvait pas imaginer son frère comme ça dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'il pleurait vraiment parce que il l'imaginait pas, quoi. Enfin, c'est une scène en plus très très touchante qui brise le cœur énormément dans Harry Potter 7. Dans le Harry Potter scène, au moment où Bellatrix attaque Hermione ou la torture, Emma Watson, qui joue Hermione Granger, a réellement eu peur de Bellatrix et les cris qu'elle a fait dans cette scène étaient réels. Elle a même cru au point que l'actrice de Bellatrix l'a détestait vraiment en fait. How did you get it? What did you and your friends take? From my vault! I didn't take anything. I didn't take anything. I don't believe it. Au moment où Hermione revient après s'être fait figer, de base elle devait faire un câlin aux deux, sauf qu'elle a fait qu'un câlin à Harry et a serré la main de Ron parce qu'elle se sentait trop gênée de faire d'enlacer les deux en fait. Et du coup ça rend la scène un peu culte moi je trouve hein, du coup. Hein. Content de te revoir. Dans le Harry Potter 7, je crois que c'était la deuxième partie, au moment où Drago Malfoy arrive vers Voldemort, Voldemort n'était pas censé lui faire un câlin et c'était complètement pas du tout dans le script. Après, faut pas se mentir, Voldemort il fait un peu beaucoup flipper, donc on va pas l'énerver. Très clairement, on va pas l'énerver. Emma Watson, qui joue du coup Hermione Granger, a voulu quitter et a failli quitter la saga Harry Potter à cause de ses études. Et franchement, je pense que si elle aurait vraiment quitté la saga Harry Potter, rien n'aurait plus jamais été pareil sans elle. Parce que c'est le trio, c'est Harry, Ron et Hermione. Et du coup, tant mieux qu'elle n'ait pas du tout quitté Harry Potter, la saga Harry Potter. De base, dans la logique des choses, Tom Felton, qui joue Drago Malfoy, avait auditionné
pour jouer le rôle de Harry Potter ou de Ron. Ce qui est très surprenant parce que franchement, il joue hyper bien ce rôle de méchant, un peu arrogant, tout ça. Donc franchement, je le vois pas du tout dans le rôle de Harry Potter ou de Ron. Même si ça aurait énormément changé les choses. Voilà. Ensuite, ça je ne le savais pas du tout, mais l'acteur qui jouait Harry Potter était allergique à ses lunettes et surtout apparemment pendant les 2 derniers films. Donc ça devait pas du tout être facile et tellement dérangeant. Donc voilà. Ensuite, on a Jamie Wallet, donc l'acteur de Crabs, et en gros, il a été condamné 2 ans de prison car apparemment il aurait participé aux émeutes à Londres en 2011 et aurait été aussi arrêté en possession d'une bombe incendiaire. Et c'est pour ça que du coup, il n'est pas dans le dernier film de Harry Potter. Mais c'est super chaud quand même de savoir ça, sachant que c'est un acteur un peu connu du coup grâce à la saga Harry Potter. Donc dans l'ensemble, c'est assez surprenant d'apprendre ça. Je l'ai appris il y a très peu de temps, cette chose-là. Donc un peu choquée, très clairement, voilà. Dans le Harry Potter 7, mais ça je savais depuis longtemps, Hermione Granger a eu énormément de mal apparemment à embrasser Ron. Je sais pas pourquoi elle a eu énormément de mal, on peut tous se dire parce qu'elle le trouvait pas beau, parce que c'était dégoûtant, nanana. Je sais pas du tout, mais apparemment elle a eu énormément de mal à l'embrasser. Voilà. Et du coup, à mon sens, j'ai un peu gardé le meilleur pour la fin parce que c'est celui qui me touche le plus, très clairement. À la mort de Sirius Black, en gros, le cri de douleur qu'a fait Harry Potter après sa mort a été vrai, car en gros, récemment, juste avant la scène, il avait perdu un de ses proches. Et le cri était tellement vrai que déjà, ils l'ont coupé et remplacé par une musique. Donc on arrive quand même à le trouver sur YouTube, le cri, mais le cri est tellement bouleversant que les actrices de Hermione Granger et Belle Actrice ont pleuré très clairement. Mais quand tu écoutes le cri, en fait, t'es obligé d'être bouleversé. Je l'ai écouté et j'ai eu des frissons. Et en vrai, c'est... Je pense qu'il l'aurait laissé dans le film. Ça aurait été très dur pour les personnes qui regardaient. Parce que très clairement, c'est hyper touchant. Mais il est hyper dur à entendre son cri en même temps. Donc la vidéo, dans tous les cas, je mets toutes les petites vidéos. Je vous ai mis toutes les petites vidéos des petits moments que j'ai trouvés. Mais le cri, franchement, c'est le plus dur pour moi à entendre et le plus touchant en même temps. Donc du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en fait, comme je vous ai dit, du coup, j'ai regardé Harry Potter depuis peu. Et franchement, c'est vraiment une série au final que j'aime énormément, même s'il y a des moments un peu comme la grosse araignée, la Aragorn, qui me dégoûte à un point inimaginable. Mais franchement, c'est... ça raconte entre guillemets une histoire un peu fantaisique, hein. Ça raconte une histoire dans tous les cas avec la famille, tout ça. Mais franchement, non. C'est une saga que je pourrais regarder en vrai régulièrement. Et je pourrais la regarder régulièrement. Après, c'est dommage qu'ils aient enlevé quelques scènes. Je ferai peut-être une vidéo sur les scènes coupées d'Harry Potter. Mais c'est dommage qu'ils aient enlevé certaines scènes qui auraient pu encore plus toucher le public. Et franchement, on en apprend beaucoup sur la saga Harry Potter. Et il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!